Sankoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. Sur Kavi parce que ça fait du bien le réveil d'écouter surtout la radio et d'écouter des voix différentes, surtout ça plaît aux oreilles. Moussa Kamara fait partie de cette team de réveil. Il est avec nous ce matin. Bonjour mon fils du Moniba. Bonjour Ousmane, bonjour à tous et bonjour particulièrement Massanta. Massanta se réveille avec nous. En tout cas, il commence vraiment à inviter sa ville à se joindre à, on va dire, à ce sursaut des auditeurs de ce média. Oui, évidemment, évidemment. C'est ce que je suis en train de faire tout le temps. J'incite à mes collègues forestiers, surtout de Massanta, de suivre Kavi Média. Et surtout de s'identifier à Kavi. Évidemment. J'aime souvent le dire dans les réunions de coordination on va dire, de la forêt. Oui. J'en ai eu à prendre part quelques fois. J'ai rappelé, voilà. Je dis, j'aime bien ce que vous faites, mais parfois, il est bon de faire intéresser ce qu'on fait aux autres. Comment ça se fait aujourd'hui? Le lien, c'est le média, voilà. À travers un bon traitement d'informations et tout ça. Je dis, parfois, quand vous avez des réunions à faire, pensez à appeler les médias, mais pensez surtout à appeler Kavi parce que c'est ma maison, mais pas que, c'est aussi la maison de l'un de vos fils. Voilà, il faut aller directement avec les gens. Et puis voilà, je vais parler d'Edouard Kondono à qui ce matin on adresse nos sincères félicitations pour ce nouveau-né dans la maison de ce côté. Fatoumata Kamara, avant elle, on va rester d'ailleurs avec Moussa. On parlera ce matin d'Alec Desgénés, d'un général ou d'un commandant, c'est bien ça. En tout cas, on reste dans le monde des militaires. Évidemment. Comme vous le savez, c'est le mois de septembre. On va profiter d'ailleurs pour rendre hommage à toute l'armée guinéenne et à toutes celles qui se battent pour la sécurité nationale. Depuis l'indépendance ici, à travers un grand messier que nous rendrons hommage ce matin, bien sûr, pour le commandant Lansana Diané. Le commandant Lansana Diané. Je voulais faire de lui général ce matin, mais les militaires, ils aiment pas ça. Mais ils aiment ça, quand tu montes un peu en grade, c'est bon. Mais t'as pas intérêt à descendre. Ah, ça, ils aiment pas ça. S'il a déjà atteint, on va dire, le grade de général et tu te trompes, tu dis par exemple comme, ah là, tu vas prendre cher. Fatoumata Banks avec son beau sourire ce matin et son style vestimentaire quand même qui séduit. Voilà, il y a un peu, il y a plus de tendance, je voulais dire un peu, mais il y a plus de tendance dedans. Ouais. Et ça fait du bien de te retrouver le matin. Merci. Et en fait, c'est la définition de Fatoumata en fait. Ouais. C'est tout Fatoumata quand ça parle de tendance, quand ça parle de séduction. En tout cas, quand ça parle du glamour, c'est Fatou. Tu te fais draguer parfois sur les réseaux? Bon.
Ah, je fais avec ça. Il faut pas. Non, mais c'est possible. En plus, c'est normal en tant que femme. Parce que je pose la question, je vais voir comment tu gères ça, parce que forcément, c'est le cas. Bon, voilà. Après, ici, on en parlera. Après, ici, on en parlera tranquillement. Mot de design ce matin, ma grande, tu nous feras intéresser à comment s'inspirer des tendances sans rien se faire dicter, en fait. En fait, comment s'inspirer des tendances sans qu'on te dise c'est ce que tu dois prendre, c'est ce que tu dois faire, c'est comme ça tu dois monter, descendre. Alors tu peux le faire seul sans que personne ne te dicte quoi que ce soit. Alors ce matin, ça sera la thématique d'un mode design. D'un mode design à suivre avec nous ce matin, on aura également l'autre voix de cette émission de tous les matins, c'est bien notre Fatoumata Condé qui va aussi être avec nous. Ça parlera santé, ça parlera performance du tympan. Ah, vos tympans, ils font vraiment du bon boulot. Voilà. Alors ce matin, on va essayer de revenir sur ses bienfaits et les conseils surtout pour pouvoir préserver ces tympans en bon état. C'est important. C'est important parce que c'est parti de là, on entend ce qu'on dit. C'est à partir de là et c'est à partir de là on comprend en même temps. Donc restez sur Kavi FM. Nous démarrons à présent cette émission. On rappelle également notre invité est en chemin pour nous rejoindre. C'est bien Daddy Cool ce matin qui va être avec nous, l'ancien du reggae guinéen. On va revenir sur l'actualité avec ce monsieur de la zik du reggae ici en terre guinéenne. Va-bas, même si on n'a pas de retour, pensez à toi. Bonne arrivée autour des opérations de ce côté sur la page Web TV de cette émission. Nous partons avec la page horoscope juste après que Kandé fasse sonner ça. De votre fidélité à votre station de radio tous les matins. Le réveil qui donne du sens à votre matinée se fait là en compagnie également de tous ces auditeurs qui s'invitent à longueur des matinées pour vous accompagner. Alors ce matin, on va devoir s'intéresser à votre page horoscope comme début chronique dans cette émission. Nous démarrons avec nos amis les béliers. On parle d'énergie et beaucoup plus de santé aussi, de soins au compte de cette journée. Donc une belle journée également en perspective chez vous, nos amis les béliers. Les taureaux également ce matin, nous vous parlons dans cette émission constance et patience, résultats attendus. Surtout des très bons partenariats aussi prévus en fin de journée vous concernant nos amis les taureaux. Les Gémeaux, échange fructueux, climat stimulant, une belle journée également en perspective de votre côté nos amis. Direction les cancers ce matin également, équilibre serein. On parle également des relations favorables vous concernant pour cette journée qui démarre sur votre station de radio Vierge. Avant le Vierge, on va penser d'abord à nos amis les lions également. Assurance, beaucoup plus de charisme dans vos projets. Une belle journée également est en perspective, nos chers amis les Vierges. Allez, balance, harmonie relationnelle, partenariat, également. Une journée dynamique vous attend, nos amis les balances. Scorpion, lucidité, intensité, décision stratégique. Ah, si ça devait être défini cette journée, on pourrait l'appeler vous. Je parle de vous, Sagittaire. Voilà, les Scorpions plutôt. Sagittaire à présent. Optimisme et d'ouverture. Découverte à favoriser tout au long de cette journée. Vous pouvez dire Hamdoullah à la fin de cette journée. En tout cas, nos amis les Sagittaires, Capricorne, persévérance, discipline, des avancées très concrètes et nettes pour vous, pour cette journée. Verseau, créativité, idée originale aussi à développer. Nos amis les Poissons, comme d'hab, on finit par vous. On vous dit ceci. Intuition claire pour cette journée. Une belle journée également est en fabrication. Pour l'instant en usine, parce que vous êtes avec nous ce matin dans ce réveil qu'a vu concourir tous les matins dès 6h30. On est là, on fait ça avec vous. Bienvenue, bon réveil. La suite à présent.
La vie n'est qu'une vie, une nuit agitée. Allez, je reprends pendant que Kandé me suit, on va marcher ensemble, ça va le faire. La vie n'est qu'une nuit agitée. C'est autour de cette belle thématique ce matin, valeureux éditeurs, on va se retrouver autour de cette émission et de cette chronique paragraphe. Cheikh Mohamed est avec nous. Rebonjour mon cher. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Et comme vous l'avez notamment rappelé, la vie n'est qu'une, en tout cas, la vie n'est qu'une cité de nuit agitée. Ah oui, la vie n'est qu'une nuit agitée. Une vie agitée. Voilà, exactement. On va lever, c'est-à-dire entre ces expressions socialistes de confondre un peu nos auditeurs. La vie n'est qu'une nuit agitée. Bien. Voilà, quand on parle de la vie n'est qu'une nuit agitée de Omar Seck Ndiaye, on va s'intéresser sur la biographie de l'auteur. Omar Seck Ndiaye, né en 1985, affairiste, expert en communication et aussi c'est-à-dire homme de cœur. Il faut retenir Omar Seck Ndiaye a travaillé comme consultant et formateur de plusieurs organisations internationales, notamment Radio France Internationale, et quand on a rappelé également occupé de postes de direction des projets de communication sociale, notamment au Rwanda, notamment en Centrafrique et en République démocratique du Congo, et dont il publiera sa célèbre œuvre La vie n'est qu'une nuit agitée en 2023. Encore cette œuvre qui a eu le prix Nobel de la littérature, qu'on va notamment s'intéresser sur la thématique centrale de l'œuvre. Et dans la thématique centrale de l'œuvre, la vie n'est qu'une nuit agitée nous parle notamment la vie comme une expérience tumultueuse. Et le titre de cette vie nuit agitée suggère, c'est une grande expérience tumultueuse, mouvementée, marquée par des hauts et bas. Et il nous parle aussi, le roman explore les thèmes de la mort, les thèmes de l'amour, les thèmes de la résilience. Et quand on parle de ce grand thème de la mort, on parle notamment des conditions humaines. C'est à rappeler justement que cette grande manière, en tout cas, fait face à la mortalité, de la perte humaine. Et le roman montre comment la mort peut-elle être également un catalyseur de la réflexion et de la richesse de soi. Et bien surtout encore, la vie n'est qu'une nuit agitée nous parle de l'amour et de la relation humaine. Dans cette relation humaine est également un thème très important dans ce livre qui explore la manière dont les personnages se connectent dans les uns et dans les autres, qui trouvent également leurs relations humaines. Et surtout, cette célèbre œuvre dont on a notamment parlé, La vie n'est qu'une nuit, en tout cas agitée, nous parle de la résilience, mais aussi la richesse, en tout cas, de la vie, mais surtout encore la richesse de son sens. Dans le roman met en scène justement les personnages qui trouvent forcément de continuer la résilience, forcément également de la communauté africaine, de l'amitié, et surtout on va survoler sur la thématique centrale de l'œuvre, comme on a notamment parlé dans cette grande thématique J'y arrive, et dans la thématique secondaire, ça nous parle aussi de la solitude, de l'isolement. Donc le roman explore la manière dont les personnages vivent en solitude, l'isolement, et comment celles sont affectées justement dans la perception de la vie, la connaissance de l'identité culturelle. Et vous le savez tous que l'auteur s'inspire également pour la revalorisation culturelle de sa communauté, mais surtout encore l'auteur nous parle de la spiritualité, la richesse du sens et surtout la condition féminine. Et l'auteur nous parle de la marginalisation de la femme. L'auteur nous parle juste de cette résilience et de l'adversité. Donc le livre montre comment les personnages trouvent la force de continuer à vivre malgré les difficultés et les épreuves qu'ils rencontrent, mais surtout la relation intergénérationnelle. Et dans cette relation intergénérationnelle, le roman explore les relations entre les différentes générations, les conflits de génération, des expériences et des valeurs qui sont transmises d'une génération à une autre. On va s'intéresser notamment sur la grande conclusion de l'œuvre. Comme vous le savez, le roman a reçu des critiques positives pour son exploration profonde et émouvante des conditions humaines et face à la mortalité et à la maladie. Les lecteurs, en tout cas, sont invités à la manière dont l'œuvre aborde des thématiques complexes de la vie, de la mort, de l'amour et de la sensibilité et de la grande profondeur qu'on doit notamment parler. Et donc c'est pour vous rappeler justement à travers cette célèbre analyse que l'auteur nous a notamment évoqué. Ce roman est une grande pièce de théâtre qui nous évoque l'histoire d'un personnage traversé d'une grande période, épreuve, confronté à la maladie, et notamment également à un récit qui explore justement la vie en société, mais aussi des réalités socio-culturelles ici de la société. C'était tout pour l'instant. Au revoir à tous.
Cheikh Mohamed Silla vous donne rendez-vous tous les matins dans cette émission. C'est dans Paragraphe, nous le retrouvons. Et avec lui, nous essayons aussi de vous faire intéresser à ces différentes œuvres qui sont écrites à longueur des années, à longueur des semaines, des jours. D'ailleurs, elles sont souvent pensées à travers les nuits. Vous le savez, c'est de dur, vraiment dur labeur pour ces écrivains, ces artistes. Nous envoyons nos cœurs, beaucoup de cœurs ce matin, voilà, pour ce que vous faites. Parce que franchement, c'est pas donné d'écrire, hein, les vers, écrire. Moi, je pense à parfois des projets, tu peux passer, voilà, des mois, tu es en train de faire un petit rapport parce que tu es seul pour faire tout, tu vois. Et les écrivains, ils sont tout pour vraiment écrire toutes ces pages. On en compte combien? Quand même, ils ont vraiment du temps. Parce que ça demande beaucoup de temps. Se mettre à écrire comme ça demande beaucoup de temps. Ils sont patients. Ouais, ça aussi, ça compte hein, de la patience. Et c'est pourquoi on invite nos auditeurs à lire. Parce que c'est difficile de faire ce travail. Après, derrière, ça se lit pas. Aucun résultat, ça fait mal. C'est décourageant. Faites des efforts. Ouais. Lisez, ouvrez les livres. La vie que, voilà, on dit, si vous ne connaissez pas la vie, si vous n'avez pas la chance de voyager, lisez les livres au Haran, dis-moi au Haran. C'est la nourriture de l'esprit, quoi. Ça vous aide. Nous, on est un peu vieux maintenant. On ne peut pas assez se plonger dans les livres comme avant, mais au début, on lisait beaucoup. Ça nous a aidés depuis les basses classes. Formation Namen, Université Fegbetanara. Bienvenue, bon réveil. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement. Les 5 prochaines minutes de votre valeureuse matinale ce matin vont être consacrées à notre armée nationale. Oui, parce que nous parlons d'un monsieur également qui faisait partie des hommes de l'ombre de cette armée. Voilà, parce qu'on s'est donné ce combat, cet objectif de mettre en lumière ce que vous ne voyez pas forcément, ce qu'on ne vous raconte pas tous les temps, ce que vous ne voyez pas. Nous partons à la quête, nous essayons de faire comprendre cela, surtout à cette génération montante, pour servir de cela du repère. C'est important. Moussa Camara ce matin, gentillement avec nous, va nous parler de commandant Lansana. Bonne arrivée mon cher. Oui, évidemment, bonjour aux fidèles auditeurs. Ce matin, bien sûr, comme vous avez si bien rappelé, l'honneur est au commandant Lansana Gyané, qui fut l'un des pionniers, l'un des premiers officiers supérieurs de la Guinéenne après l'indépendance proclamée le 2 octobre 1958. Ancien militaire formé avant l'indépendance, il a joué un rôle central dans la mise en place des premières structures des forces armées guinéennes créées à partir des anciens tirailleurs et des recrues locales. Né en 1922 et mort en 1985 à Kindia. Dans quel contexte et quel rôle qu'a-t-il joué le commandant Lansana Gyané? En janvier 1957, Lansana Gyané critique l'Église pour sa collaboration avec le pouvoir colonial et propose de réformer l'État et ses institutions religieuses en fonction de la mentalité africaine. Après l'indépendance, il est nommé gouverneur des régions de Kankan et Serdésiré Corée. Après 1958, la Guinée a dû bâtir une armée nationale autonome sans encadrement colonial, car la rupture avec la France avait été complète. Lansana Gyané assurait le rôle de commandant des forces armées après le départ des colons, similaire au poste du chef d'état-major général des armées. C'est ainsi qu'il fut donc une figure clé dans cette phase de transition et de souveraineté militaire. En 1960, Gyané commande le contingent guinéen de l'opération des Nations Unies au Congo. Mais son unité est rappelée par Sékou Touré après l'assassinat de Patrice Lumumba, raison d'un désaccord sur la protection assurée par l'ONU. En 1970, Lansana Gyané participe activement à la lutte contre les Portugais
ou l'opération Mer Verte visant à renverser le régime des Sékou Touré, donc l'on appelle l'agression portugaise du 22 novembre 1970. Dans le même sillage, on s'y est intéressé à l'héritage de Lansana Gyané. Même si son nom est moins médiatisé comme d'autres figures militaires postérieures de l'armée guinéenne, le commandant Lansana Gyané demeure un pionnier de l'armée guinéenne, représentant la première génération d'officiers nationaux ayant servi sous le régime révolutionnaire du président Ahmed Sékou Touré. C'était tout pour ce matin. On se retrouve demain pour une autre personnalité majeure dans cette même rubrique. L'un des fils du pieux du Monimba dans notre maison ici, il n'y a pas que lui, celui qui nous gère du côté de la réalisation sur votre média de développement. Kavi TV, là nous sommes sur Facebook où vous êtes certainement nombreux à l'instant en train de partager si vous voulez cette émission parce qu'il y a du bien qui se fait là. Valeureux auditeurs, Daddy Cool sera avec nous dans pas longtemps comme invité. Baba Kobogi à la réalisation, merci à Moussa Kamara pour cette belle note ce matin consacrée à ce grand monsieur des années ici de cette république. Lansana Gyané était à l'honneur ce matin. Une grosse pensée à toute l'armée guinéenne. Et bienvenue encore une fois. Nous allons poursuivre tout de suite avec Mode Design, notre Miss... voilà, non, pas lui. On va aller avec Fatoumata Kondé. J'y arrive finalement pour cette matinée. Elle a encore quelques conseils ce matin à nous filer autour de la chronique Conseil Santé et Bien-être. Bonne arrivée, vous êtes avec nous, c'est jusqu'au port de 8h. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé... 26 minutes dans notre studio digital de votre station de radio. Vous êtes à Koba ce matin. Bienvenue, bon réveil de ce côté. Merci d'être avec nous. Nous poursuivons le réveil. Fatoumata Kondé à présent. Bien, allez. Ça va ma grande? Oui, ça va. Bien, aussi. allez, ça va pour ce matin. Ah, ça brille à l'écran, hein. C'est magnifique. Hein. Voilà. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Oh, fais le sourire, faut sourire. C'est pas la journée mondiale de sourire, mais sourire. Ah, avec ces... Mais l'ox, moi je préfère mieux comme ça. Quand je lâche un... Ah ouais, lâche un peu, on va voir ce que ça donne. S'il te plaît. C'est pas possible. Alors ce matin dans Conseil Santé ma grande, tu nous fais intéresser la perforation du tympan. C'est une maladie c'est une infection de l'oreille. Du tympan. Alors là, on va faire un effort du côté de la perforation du tympan. Oui. Voilà, Avaba, j'ai fait signe en même temps. Oui, ce matin, on t'écoute ma grande. Déjà, nous savons que l'oreille est l'un des sens les plus importants pour l'être humain, car elle nous aide non seulement à percevoir les sons, à communiquer ici avec les autres et aussi à se connecter à notre environnement. À se connecter surtout
l'environnement et à ton environnement et aussi celui des autres. Nous poursuivons là-dessus avec toi. Et les bienfaits de soins quand on prend peut-être soin ou quand vraiment il y a... Déjà, je vais parler des causes. Des causes. Parce que c'est une infection en fait. C'est une infection de l'oreille. Déjà, c'est une déchirure de la membrane tympanique qui est une fine membrane qui sépare l'oreille externe de l'oreille. Cette membrane joue un rôle important dans la transmission des sons vers l'oreille interne. Pour les causes, il y a les infections qui peuvent causer une accumulation de liquide ou de pus dans l'oreille moyenne, ce qui peut entraîner une pression excessive sur le tympan. 2. Il y a le traumatisme qui, lorsqu'un coup violent ou une chute touche l'oreille, peut causer une perforation. 3. Il y a les bruits extrêmement forts tels que les explosions, les concerts de musique trop bruyants peuvent endommager le tympan. Il y a aussi les manifestations. La perforation du tympan se manifeste par une douleur intense dans l'oreille. 2. Par une perte d'audition temporaire ou permanente. 3. Par des bruits ou des sifflements dans l'oreille. 4. Par des écoulements de liquide ou de pus dans l'oreille. Pour les conseils, évitez les bruits extrêmement forts. À défaut de les éviter, portez des protections auditives. 2. N'insérez pas d'objets pointus dans vos oreilles pour éviter les blessures. 3. Nettoyez vos oreilles régulièrement pour éviter l'accumulation du cérumen. 4. Traitez les petites infections de l'oreille rapidement pour éviter les complications. 5. Faites vérifier vos oreilles régulièrement pour détecter les problèmes précoces. En fait, en suivant ces conseils, vous protégez non seulement votre oreille, vous réduisez aussi le risque de perforation du tympan. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre thème. On va te garder à nos côtés notre Miss Condé ce matin, en tout cas, qui parlait de la perforation du tympan. Le thème. Le thème de quoi? Oui, parce que dès la guerre, ouais, ça fait partie là. Tu vois? Recevoir des coups violents là. Façon une index dès la guerre. C'est ça. Mais moi qui faut la moi. Merci d'être avec nous. Baba Kovogi réalise cette émission sur le web. Vous avez notre ami Kande Sankon de Fodekaya Balimana. Omofo Kande Waikole. Nadi me yarabi. Sérieusement, c'est pas pour rien. Secrétaire, il est allé mettre en place le centre culturel de ce côté. Les enfants sont grave branchés, franchement. Sérieux, être de Forokaria, c'est bien. Hein, voilà. Hein. Je suis pas de là-bas, mais j'aime bien mon Koba, mais je vous préfère aussi les gars de Forokaria. On est ensemble. Bonne arrivée sur Kavi Média. Nous avançons dans cette émission. Les infos reviennent dans votre maison. Info sur Kavi, c'est maintenant et c'est avec Fatoumata Bangoura de nouveau avec nous. Rebonjour beauté. Bonjour Ousmane. L'actualité à la une. Alors présidentielle du 28 décembre 2025, le collège pluridisciplinaire des médecins assermentés chargé d'évaluer et de certifier l'aptitude physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle a été officiellement installé ce mardi 4 novembre au siège de la Cour suprême. Cette instance a pour mission d'examiner l'état de santé des postulants afin de garantir leur aptitude à exercer les fonctions de chef de l'État. Nous restons avec toi, ma grande, dans le sillage de l'actualité. Un prélude au match amicaux face au Togo et au Nigeria, prévu 15 et 18 novembre 2025. Le sélectionneur du Sili national, Polo Duarte, a publié ce mardi 4 novembre la liste des joueurs convoqués par cette fenêtre internationale FIFA. Comme lors des précédents rassemblements, ce stage de novembre sera marqué par l'arrivée de nouvelles figures. Selon le technicien portugais, cette période permettra à certains jeunes joueurs de faire leur début avec la sélection nationale et de consoler la nouvelle dynamique enclenchée depuis plusieurs mois. 7h30 passées de 30, on va dire d'une minute. Fatoumata Bangoura toujours avec nous dans le cadre de l'actualité. L'autre facette, ma grande. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé ce mardi 4 novembre 2025 la réélection du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat à la tête du pays. Avec un score de 89,77%, la présidente de l'institution Chantala Nanaba Camara a précisé qu'aucune réclamation
réclamation n'a été enregistrée et que l'examen des procès-verbaux n'a révélé aucune irrégularité susceptible d'entacher la sincérité du scrutin ou d'affecter les résultats proclamés. C'était tout pour vous. Merci et bonne journée à tous. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application. Les minutes s'enchaînent, nous continuons à attendre à notre invité, en tout cas Daddy Cool, qui sera avec nous pour la suite donc de cette aventure matinée si tout va bien, parce que pour l'instant on attend le retour. Je sais pas si ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Moussa de ce côté, en tout cas, s'occupe de nos invités qui dans pas longtemps vont nous rejoindre. Valeureux auditeurs, nous poursuivons ce réveil avec la page FM Vide pour ce 5 novembre 2025, 309e jour de cette année. Est-ce qu'il y a des mathématiciens dans ce studio ce matin? Est-ce que je peux coller genre calcul mental? Il va rester combien de jours? Dans les 365 jours plus 6 heures là, il va rester combien de jours et d'heures? Ça va tu vois. 45e semaine, nous sommes journée mondiale également, nous célébrons à ce jour, c'est la journée mondiale de la sensibilisation au tsunami. Voilà, vous le savez. Journée mondiale également de langue romanie dans certains pays à travers le monde également. Valeureux auditeurs, un peu plus, nous partons pour souhaiter bon anniversaire à tous ceux et celles nés 5 novembre. Nous souhaitons bon anniversaire ce matin à Marco Verratti. Il est footballeur italien. Voilà, il a évolué donc au poste du milieu de terrain du côté de Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ce qui est encore le cas, je crois bien, mon cher, qui est plus branché dans le monde sportif, c'est cela? Oui, tout à fait. Il n'a pas bougé. Et oui, franchement, c'est un joueur excellent, oui, qui a fait beaucoup de carrière du côté de Paris Saint-Germain. Ouais. Et malgré également quelques déceptions de sa partie, à la fin de compte, il ne s'est pas retrouvé. Donc finalement, il a et à se retrouver également dans un autre championnat. Là, je pense très bien qu'il a assez fait pour Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ce matin à l'honneur à travers son joueur dans cette page F1 vide. On reste là-dessus, nous partons dans l'histoire à présent. Nous démarrons avec 5 novembre 2021. Nous sommes à Freetown du côté de Sierra Leone. Un camion-citerne donc entre en collision avec un autre poids lourd. Le choc provoque en tout cas une explosion qui fait état de 131 morts. J'y arrive. Toujours des problèmes avec des chiffres. 131 morts et une centaine de blessés ce matin. Nos hommages à tous qui ont été touchés dans ce drame du côté de ce pays frère. Nous restons toujours dans l'histoire. Nous parlons également de 5 novembre 2008, élection présidentielle du côté des États-Unis avec la victoire de Barack Hussein Obama, 47 ans, élu par une très large majorité, devenant ainsi 44e président des États-Unis et le premier président noir. Ah ouais, l'Afrique devant être fière. oui, c'est bien, c'est vrai. Il faut être fier quand même, voilà. Mais ça n'a pas apporté grand-chose au continent africain, c'était un rêve. En tout cas, c'est bien, son passage, il a assuré pour le continent africain. Nous poursuivons, valeureux auditeurs, dernier événement, dernière date ce matin, c'est 5 novembre 1972, avec la création du Front National. Ben oui, de Jean-Marie Le Pen. Alors, son nom, je dis ça parce que voilà, les gens du milieu politique un peu le savent. Voilà, c'est une dame, elle est tout le temps flinguée dans la sphère politique et tout ça pour ses sorties. Et voilà, elle est 100% nationaliste. France ou personne. Merci d'être sur Kavi FM Guinée 89.5. Bienvenue, bon réveil. La suite de votre réveil à présent. Mode Design va s'installer. Raison de le faire, oui, il y a plusieurs raisons de le faire. Suivre l'actualité, écouter de la bonne musique, suivre les conseils santé avec notre Fatoumata Kondé.
Fatoumata Bangoura va s'installer. Mais bien avant, vous avez suivi aussi la rubrique Paragraphe ce matin qui vous a parlé des œuvres. Alors, mode design avec la beauté qui illumine le studio de Kavi et tous les matins avec nous. C'est bon comme commentaire ou bien je peux monter le volume? Si, mais bon, après, on va gagner un temps rapidement. On va gagner un temps. Je sais, il en est capable, il peut faire mieux, il peut faire plus que ça. Quand il s'agit de commentaires aussi, il est fort. Ah oui, je sais, c'est dans ça, il a embarqué, madame. Mais après, on parlera. Là, moi, je suis très d'accord. Il s'est relancé, notamment également des jeunes journalistes. C'est ça, sa valeur. J'esquive, elle. Quand c'est elle, j'esquive. Alors, c'est parti dans le monde des designs. Aujourd'hui, calme-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'inspirer des tendances sans rien se faire dicter. Voilà, parce que c'est important tout le temps et il faut quand même avoir conscience, il faut prendre soin de toi, il faut toujours avoir tes points de vue tout le temps. Alors, pour ça, d'abord, trouver un équilibre et capter l'air du temps et en tout cas bénéficier des astuces et bons plus exclusifs de la rédaction. Aiguisez votre curiosité avec nos recommandations de sorties, de conseils de musique, lecture, film ou encore des séries. En tout cas, faites votre choix, restez vous-même et prenez toujours la décision, vos décisions, que ça doit toujours venir de vous, toujours, pas des autres. Alors 2, se reconnecter à soi. Faites le tour du monde des innovations les pointues, testez pour vous et décryptez par la rédaction en fonction de vos goûts, de la passion, en tout cas des occasions. Profitez toujours des meilleures sélections de produits de mode, d'emploi, beauté et services pour retrouver ici une vie saine et bien équilibrée. Alors 3, se faire du bien. Comment ça? Cherchez à vous offrir un bol de légèreté grâce au regard décalé des chroniqueurs. Et oui, assumez aussi de changer d'avis ou d'être imparfaite, réaligner ambition, réalité ou de déculpabiliser bien sûr. Un mot de la fin. Aujourd'hui, on va pas beaucoup parler, mais quand même, j'ai envisagé de ramener ces 3 astuces pour vous, pour que vous puissiez comprendre très bien comment vous devez faire, comment vous devez être libre, indépendante, soi-même en fait. Alors, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour soi. Prenez vos propres décisions. Vous êtes capable, vous pouvez le faire, vous pouvez aller de l'avant. Vous le dites ou pas, vous pouvez le faire. Restez vous-même, prenez toujours les bonnes décisions, gardez la tête haute et c'est tout. En fait, ça fait ça moi aussi quoi aussi. Tu es d'accord avec moi? Ça fait l'homme. Les décisions de soi rendent l'homme fier, brave et dynamique. Prenez soin de vous, c'était bien pour vous. Merci ce matin, valeureux auditeurs, d'être sur Kavi FM 89.5. En attendant l'arrivée de notre invité, nous allons rester en tout cas dans ce stage d'analyse aussi de l'actualité parce que vous le savez, c'est votre média de développement en tout cas qui s'intéresse à des choses les plus intéressantes. Voilà, je vais dire ça. C'est important. C'est bien, voilà, les autres ils font assez de bruit. Alors quand même de là où tu peux aller, tu peux flatter maintenant. On essaye je peux flatter maintenant. Vas-y, de là où on est, tu peux flatter. Qu'est-ce que le ton a changé, je comprends. Elle demande flatterie là, le ton a changé, je comprends. Ceci. Kandé, il peut flatter maintenant. Kandé, il est libre. Voilà. Il est libre. Ouais, parce que le ton a il changé, est libre, il peut flatter maintenant. C'est plus glamour, voilà. Maintenant, tu veux que je dise quoi sur toi? Non, mais vas-y, non, mais vas-y. Décris juste la personne qui est en face de toi. On est les gars, on ne demande pas de faire. Dès que tu nous demandes de faire, là, tu crées problème. On décide de faire. Alors, c'est ce que je dis souvent. Sur les réseaux, il y en a, ils me disent il faut poster ma photo. Je dis écoute, moi, j'ai pas le temps pour les réseaux. Ça, c'est 1, 2. Et on me demande pas de publier. Je décide de publier la photo d'anniversaire de quelqu'un. Voilà. Il y a des gens, franchement, c'est pas forcément parce que ils sont plus que les autres, non. Ouais. Mais voilà, tu te sens un peu redevable à ces gens à un moment donné. Voilà, pour les occasions, tu es obligé de publier, tout ça. Mais moi, franchement, c'est pas la routine chez moi. Parce que même les réseaux, en tout cas, je suis d'accord avec lui. Il publie jamais aussi. Il n'a même pas le temps. Donc, si au cas où il n'arrive pas à publier la photo de quelqu'un là-bas, pardonnez, excusez, c'est mon nom, c'est biologique. Les anniversaires, on me fait souvent ce retour là. Je dis bon, moi, si c'est un anniversaire à l'antenne, déjà, je trouve que c'est bien de
de te dire bon anniversaire. Oui. Et là-bas, c'est la Guinée qui entend et ça fait du bien. Vous êtes sur Kavi. Pendant que, on va dire, notre Baba va essayer de maintenir l'antenne pour nous de ce côté sur le web, on va quand même profiter de cette ogive sonore de Guinée. Oh, c'est bon, c'est bien. Fatou Sensei. Ah, bah. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque compte. Une légende avec nous ce matin sur votre station de radio dans ce réveil spécial de tous les matins. Vous l'écoutez, cette belle sonorité. Monte le son un peu, Kandé. On va se mettre bien un peu. Mais écoute, t'es ici chez toi, tu peux poser dessus, Daddy Cool à la maison, belle matinée à passer avec nous ce matin. Rastafari, Selassie, King Mighty General Daddy Cool. Indi walu, una osa fotema. Indi walu, una kausa fote. Indi walu, una kausa fotema. Indi walu, una kausa fote. Wakolo fote firai untambe. Wakolo untamforo fote be. Wakolo untamfirai untamforo. Wakolo untamforo fote firai. E fote beli fote firai untamforo. Et mon Seigneur, grosse matinée, c'était une promesse et là ça se réalise, ça se passe, une légende à la maison. Bonne arrivée, légende Daddy Cool, tu es ici à la maison, quelle on va dire impression ça donne de monter ce grand bâtiment et de se retrouver ici dans ce studio au ciel Baya. Bon, d'abord, je vous dis bonjour, bonjour. Et je suis là avec mon coéquipe qui est Brother Yul, qui vit au Japon. Ok, alors nous sommes là parce que vraiment nous bougeons dans une autre étape de reggae maintenant. Depuis que je suis arrivé, on est là, on s'est autoproduit, voilà, juste pour faire du bien, pour continuer le reggae encore en Guinée dans une autre dimension encore. Quoi. Je sais que la voix elle est là, on s'est un peu éloigné du micro. Ouais, mais c'est fort. Parce qu'on a vraiment besoin de sentir cette vibe qui coule en toi. Et tu vas me permettre de te tutoyer. J'ai un immense respect pour la personne, pour
pour l'artiste que tu es. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'auditeurs ce matin qui nous écoutent. Ce titre, à l'époque de sa sortie, un succès énorme. L'album aussi a tourné à travers la Guinée, à travers le continent africain. Aujourd'hui, comment tu décris ce succès de ces années et comment tu comptes te réactualiser? Parce qu'on sait, il y a de nouveaux qui arrivent dans le game. Voilà, et dans ça, moi je sais que seulement tout ce qu'il avait chanté avant, ça vit toujours, parce que nous on chante des chansons qui vivent pour toujours. Voilà, nous ne chantons pas des chansons qui passent. Voilà, c'est des chansons n'importe quel temps que tu écoutes ça, c'est l'actualité. Voilà, et moi j'ai justement chanté et produit ça, juste pour protéger la femme africaine, parce que la femme africaine doit garder sa beauté naturelle. Black is beautiful. Ici donc, des fois tu vois comment femme, voilà, c'est des pigments, changer la couleur. Tu ne peux pas être blanc. Voilà, tu vois, il faut rester noir. Noir, c'est la beauté. À cette époque, c'était des faits de société qui étaient tellement d'actualité, tout ça. Et je pense que ce morceau a beaucoup impacté à l'époque. Et c'est énorme. Oui, bien sûr, parce que ça m'a même donné des problèmes, d'autres m'attaquent, d'autres me trucs. Mais moi, je m'en fous, je sais que c'est l'actualité. Je suis en train de protéger la femme africaine. C'est juste quoi, tu vois. Si on revient, je vais te laisser poursuivre, parce que si on revient à tes débuts, tu n'as pas commencé la musique ici en Guinée. Non. Tu es venu du pays frère. Hein? Voilà. Et la Guinée t'a ouvert sa maison, on va dire, les portes de sa maison. Ouais. Raconte-nous ces anecdotes qui vont avec. Bon, moi, je sais que seulement je suis guinéen parce que même par mon nom, Aboubakar Doumbouya, je sais que voilà, mon grand-père vient de Kankan. Mon père est né, mon père même est né en Sierra Leone. Mon grand-père est parti en Sierra Leone pour chasser des diamants et mon père est né là-bas aussi, dans un village qui s'appelle Koukouna. Et partout là où tu vas, tu vis, tu fais ta vie. C'est ton pays, quoi. Tu vois. Je pense que le monde nous appartient, quoi. Tu vois, il n'y a pas de division sur nous, les Rastaman. Partout là où les êtres humains vivent, c'est chez nous. Est-ce que tu vois, non? Alors moi j'aime bien la Guinée parce que la Guinée est très très forte dans la matière culturelle. Voilà, et la Guinée ne veut pas savoir si tu vis au Japon ou si tu vis en Allemagne ou si tu vis n'importe comment. Si tu sais faire des choses et tu es là en Guinée, tu es guinéenne. Voilà, tout va bien. Moi je sais que je suis guinéenne. Bakar Doumbouya, c'est pour ça que je chante pour la Guinée. Toutes mes chansons sont sous malinké, peul, français, anglais, dans toutes ces langues et tu te reconnais dans toutes ces cultures guinéennes. Ça fait du bien, en tout cas, de s'identifier à ces réelles valeurs civilisationnelles et tout ça. Et nous, on en est fiers ce matin de vanter cela sur notre station de radio. Fatou, une question certainement à l'autre invité légendaire quand même ce matin dans ce studio. Évidemment, et Daddy, déjà, pratiquement, vous êtes ancien dans ce domaine, dans le djim de reggae. Et aujourd'hui, en tant qu'ancien, avec la nouvelle génération, quelle est votre image par rapport à l'ancienneté et le présent maintenant, en fait, avec la nouvelle génération? Vous vous installez entre ces deux générations. Moi, je trouve que si vous entendez la nouvelle génération, il faut savoir qu'il avait des anciennes générations. Tu as vu, la nouvelle génération vient des anciennes générations parce que c'est nos enfants, c'est nos filles, c'est nos petits frères. C'est les premières voix du reggae. Est-ce que tu vois, non? On a beaucoup de respect pour la nouvelle, mais... moi, je pense que tout ce qu'ils font, c'est bon. Tout ce qu'ils font, c'est bon. Et aussi, ils sont en train de faire à leur manière. Et pour ça, quand moi, je suis revenu avec Amlo de Dimo Records, nous avons fait un pont entre moi avec des jeans. C'est ça que je suis en train de faire pour faire un pont entre nous. Comme ça, la nouvelle génération va connaître Daddy Cool. Et l'ancienne génération vont se rappeler encore des Daddy Cool. Alors c'est pour ça qu'on a fait une chanson Gentinana Remix avec One Time et 4G. Voilà, qui est déjà sur YouTube partout. Voilà, je sais que les Guinéens ont déjà vu ça et dans le monde entier aussi déjà vu ça. Inch'Allah, peut-être l'année prochaine, je serai dans le Panafre Festival. Qui vient de s'achever. Donc, je crois la 8e édition. Moi, je pense que entre moi avec des jeunes, c'est qui passe bien. Parce que la musique n'a pas de frontières. La musique vit pour toujours. Jeune, enfant, sa vie. Avant, moi, j'étais jeune. J'ai joué avec les douanes, des maîtres Barry, des Sekou Bimbea, des Petits Condé. Mais j'étais trop petit. Mais j'ai joué parmi le clavier. J'ai accompagné tous les artistes ici. Tous les artistes guinéens ici. Par la direction des Petits Condé, le groupe Standard. Aujourd'hui, je suis là avec Waraba. Voilà, on vient de poser quelque chose de nouveau. Donner un peu ses impressions par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on pose comme question. C'est vrai qu'on est pris par le temps, mais un mot par rapport à c'est-à-dire cette collaboration avec ton frère, mon cher.
Oui, je collabore maintenant avec Daddy. Ouais. Moi aussi, je fais un peu plus près du micro. Moi aussi, je fais la musique et je collabore avec Daddy. Okay. Bon, c'est juste pour le progrès. Maintenant, on avance, quoi. Ouais. C'est ça, oui. Vous êtes donné les mêmes pour avancer ensemble et aussi orienter cette nouvelle génération. Voilà, c'est ce qui fut le cadre de notre rencontre du côté de Milpat le week-end dernier pour cet événement Reggae Week qu'on salue d'ailleurs de la part de notre ami Habib Dramé. Vous êtes annoncé de ce côté dans le cadre de la formation des jeunes sur des métiers, raconter aussi son parcours pour pouvoir permettre à ces jeunes de mieux s'identifier à cette ancienne génération. C'est le cas. Oui, en tout cas moi, en tant qu'un professionnel musicien, je ne chante pas seulement, je joue à tous les instruments. Les portes sont ouvertes pour tous les jeunes, celui qui veut apprendre la guitare, le clavier, même le chant. Voilà, et je peux les former en voix, en vocal. Voilà, parce que nous avons tout. En tout cas moi, je suis là aujourd'hui avec une nouvelle structure. J'utilise des instruments traditionnels, le kora, le djembé, le bolong, le dundu, dans mes reggae maintenant. Quoi. Ça c'est tout à fait quelque chose. Voilà, c'est une inspiration. Voilà. Que j'avais déjà eu ça fait longtemps. Et Dieu merci, j'ai rencontré Brother Yul du Japon et lui aussi c'était son maximum de respect pour l'homme et sa présence ici dans ce studio surtout. En tout cas un monsieur très positif. On va parler de l'actualité parce qu'on n'a que 2 minutes et ce son ça fait beaucoup de bruit. On monte le son, on écoute un peu quelques extraits et on réagit dessus. Alors, beaucoup d'artistes guinéens ont chanté Général, mais là, cette fois-ci, il y a un ancien monsieur du reggae en Guinée qui revient et qui donne du sens à ces hommages rendus à notre général actuellement. Les impressions là-dessus et où comptes-tu aller avec ce projet? Peut-être jusqu'à l'international, forcément. Oui, parce que nous n'arrêtons pas ici. Et nous avons des Guinéens dans nos diasporas. Et nous voulons que aussi les autres pays aussi nous entendent. Alors notre général, nous sommes fiers de lui. Parce que nous, les Rastaman, ce que nous chantions avant critiquer les politiciens qui fait ça. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, c'est le contraire. Lui, il fait l'actualité, il est positif, c'est un big man, respect pour lui. Le général. Un message pour lui, pour clore. On va finir là-dessus en 30 secondes. Tu vas te concentrer, tu vas sortir un message très sérieux qui va aller dans les très bonnes oreilles ce matin. Et autour de cela, on va fermer portes et fenêtres et se reprogrammer pour une émission d'anthologie avec toi, mon cher. Merci d'être passé. Ton message intéresse à nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, d'abord, je remercie votre télé. Ça m'a fait vraiment plaisir de nous recevoir ici avec mon grand Yul. En même temps, ce que je veux justement dire aux Guinéens, de rester en paix, rester soudés, rester fidèles, rester unis. Voilà, keep the peace going on, on va soutenir Mamadi Doumbouya parce qu'il est en train de nous envoyer devant. Avant, la tête de la Guinée, c'était baissé. Depuis que Mamadi Doumbouya est revenu, la tête de la Guinée est montée. On est en train de partir devant. Sans blague, voilà, ça c'est pas de gauche ou à droite, mais c'est la réalité. Et nous, les Rastaman, nous disons la réalité, chantons la réalité. The big up les Guinéens, respect aux Guinéens. One love pour vous, Daddy Cool is back. Daddy Cool était à la maison ce matin, c'était dans Kavi Konkori. Fatoumata Bangoura était dans cette team. Merci ma grande d'être passée ce matin. Merci aussi. Et voilà, on est dans le corps de Rasta Reggaeman ce matin. Alors merci à Daddy, merci à nos invités d'être passés. Prenez soin de vous, vous qui profitez bien sûr de cette émission dans la matinale. Bonne journée à tous. À son équipe, à lui également Daddy Cool, merci à vous, merci d'être passé. Très belle journée passée certainement avec nos programmes. Voilà, aux auditeurs, tout de suite à 8h, l'émission World Sport s'installera avec notre ami Hassan Diallo. Non, je vais parler de Major Diallo qui sera avec nous de ce côté. À 9h, vous aurez l'émission Le Scanner avec nos amis également de l'analyse politique ici, Abdallah et toute sa team. Dans la soirée, Barama Warati Soumouni sera sur votre média de développement. Quant à nous, on va remettre ça demain, Inch'Allah. Merci à vous. Belle journée sur Kavi.